Vous n'allez pas le croire. Ce petit objet trouvé par le chasseur de trésors a été vendu pour la somme astronomique de 7000 $. Lorsque l'entrepôt numéro 1 a été ouvert, Darrell n'a montré aucun intérêt pour son contenu, tout comme Baldhead qui l'a dédaigné. Mais Barry a déclaré avoir trouvé le trésor spécial qu'il recherchait. Lorsque les enchères ont commencé, Barry a sorti un mégaphone pour surenchérir à 50 $. Il faut admettre que le mégaphone a été très efficace, puisque Barry a finalement obtenu le droit d'achat pour seulement 160 $. Passant à l'entrepôt numéro 2, Mark a pris une paire de menottes pour intimider Barry, qui a trouvé ce comportement tout à fait déplaisant. Le couple Baldhead a décidé de tenter sa chance. Pendant les enchères, Baldhead et Mark ont fait monter les prix jusqu'à des sommets. Au moment où Baldhead a proposé 825 $, Darrell a soudainement ajouté 25 $, incitant Mark, qui s'était déjà retiré, à se joindre à nouveau à la bataille. Finalement, Mark a obtenu les droits pour 925 $. Laissant Baldhead furieux. Arrivé à l'entrepôt numéro 3, il ne contenait qu'un matelas et quelques vieilles chaises. Darrell est parti avec dégoût, tandis que John, l'ami de Barry, s'est montré très intéressé. Comme prévu, pendant les enchères, John a brandi son mégaphone et a crié un prix de 250 $, remportant ainsi l'entrepôt sans difficulté. Après avoir acquis 2 entrepôts, Barry a vite regretté. Il devait les vider en 24 heures, une tâche bien trop lourde pour lui. Il a donc revendu l'un des entrepôts à Baldhead pour 300 $. Le couple Baldhead s'est alors mis en quête de trésors. À part un livre de recettes sans valeur, ils n'ont rien trouvé, jusqu'à ce que, alors que Baldhead s'amusait avec un stéthoscope, Britney découvre 2 magnifiques boîtes à musique. Pendant ce temps, Mark explorait son entrepôt. D'abord un tas de déchets, puis un rétroviseur, un récepteur, une guitare et quelques appareils électriques, d'une valeur totale de 810 $. Ensuite, il a trouvé une console de jeu Nintendo. Mark a affirmé qu'elle pouvait se vendre jusqu'à 13 000 $ en ligne. De leur côté, le couple Baldhead a fait expertiser les boîtes à musique. L'expert a révélé qu'elles étaient entièrement fabriquées à la main et datées d'une époque très ancienne. Il est extrêmement rare qu'elles soient aussi bien conservées, d'une valeur d'au moins 7000 $. Le couple était aux anges. Qui aurait cru que cet entrepôt acheté pour 300 $ renfermerait un tel trésor? Au final, ils ont empoché 7000 $, soit un bénéfice net de 6700 $. Pendant ce temps, Mark a trouvé Darrell pour faire évaluer la console de jeu. L'expert leur a expliqué que s'il s'agissait d'une console en édition spéciale authentique, elle pourrait effectivement rapporter 13 000 $. Mais après test, hélas, elle ne disposait pas des autorisations nécessaires, d'une valeur maximale de 10 $. La situation est devenue gênante, et Darrell n'a pas pu retenir son rire. Finalement, Mark a vendu le contenu de son entrepôt pour 820 $, soit une perte de 105 $. Pour Barry, il a échangé la seule chose de valeur de son entrepôt, un téléviseur, contre 6 pancakes. Même en ajoutant les 50 $ qu'il a gagnés grâce au couple chauve, il a tout de même perdu 110 $. Il faut dire que Barry n'a vraiment pas eu une seule bouchée à manger. Mais il n'a pas raté un seul coup de couteau. Les chasseurs de trésors de cet épisode étaient le couple chauve, qui a vraiment eu beaucoup de chance.